Prénat, quand il m'a violé, il a détruit en moi, il a pourri en moi jusqu'au au cœur de mon être, de mes cellules en fait. Gilles Tillet a été violé lorsqu'il avait 10 ans par le père Bernard Prénat, ancien chef des scouts Saint-Luc. Ce dernier aurait agressé sexuellement entre 3000 et 4000 enfants. 40 ans après les faits, Gilles témoigne. Quand je suis rentré au Scout Saint-Luc, j'avais 9 ans. Tout de suite, mes copains de sixième m'ont averti qu'il fallait que je resserre ma ceinture parce que Bernard Prénat pouvait surgir à tout moment pour, par derrière, nous prendre dans les bras comme ça et nous mettre les mains sous la ceinture. Idem avec l'écharpe. Il fallait toujours serrer son écharpe, ça c'était le conseil des grands. Parce que Prénat, il arrivait et puis hop, direct, il collait ses grosses paluches comme ça. Et pareil dans le car, il s'arrangeait toujours pour faire démarrer le car à des heures complètement improbables de l'aube. Et on nous disait, il ne faut pas se mettre à côté de lui. Mais si tu étais un porta, ou s'il y avait un concours de circonstances, s'il y avait une place libre à côté de toi, ben, il y avait Prénat qui arrivait. Mais en même temps, il y avait tout un système de récompense, de chouchou, de grade. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que j'étais sa proie. Et il a dû me violer une dizaine de fois. Et donc moi je me souviens, il venait me chercher. Donc, et c'est « Ah Gilles, viens me voir, il faut que tu viennes me voir ». Et là c'était dans son bureau ou dans le local des costumes. Et donc il m'attirait sur un mode mi-autoritaire, mi-gentil. Et là, une fois qu'on était tous les deux, il avait un jeu pervers avec moi, qui était d'inverser les rôles. C'était lui le petit garçon de 10 ans, et c'était moi l'homme de 40 ans. Donc c'était mon grand Gilles, viens me protéger. C'est répugnant, hein, j'ai rien que d'y penser. Prends-moi dans tes bras. Il se mettait à genoux comme ça devant moi, et il commençait à se déshabiller, à me déshabiller surtout. Et là, moi, je débranchais. Je débranchais. La première chose qu'il disait après, c'était c'est notre secret, tu ne dis rien, si tu parles, ça va mal se passer. Systématiquement, lui, il renversait le rôle, c'est tu m'as bien allumé. C'est moi qui allumais Prénat, en fait. C'est ça qu'il me disait. Ah, je t'ai vu au rassemblement, hein, comme tu me regardais. Hein. Et après, hop, ça a été quelqu'un d'autre et c'était le soulagement en fait. Mais il en avait plusieurs en même temps. Hein. Ce calvaire-là, il a dû durer pour moi, je pense 3 mois, 4 mois. Enfermé dans un environnement familial catholique où la parole de l'enfant n'était pas prise en compte, Gilles n'en parlera jamais. Il finira par oublier les viols dont il a été victime, jusqu'au procès de 2020. Moi, au moment du procès, je soutenais la parole libérée, j'étais heureux et qu'il y ait ce procès-là. Mais je me sentais pas vraiment concerné, enfin, il y avait un peu de recul, mais au moment du verdict, où on a dit ce monsieur est un pédocriminel de masse, il va aller en prison, moi je me suis mis à avoir des crises de panique pendant à peu près 3 mois, j'ai revécu les scènes de viol. Et après coup, je me suis dit, tiens, pourquoi les souvenirs sont remontés à ce moment-là? Et je me suis dit, ben non, c'est normal en fait, parce que à ce moment-là, je pense que j'étais en sécurité. Et je pense que ma psyché, elle s'est sentie autorisée. Maintenant, on allait me croire, en fait. Si je dis, ben, Prénat m'a violé, plus personne me dira, mais ta gueule, Gilles, mais va faire tes devoirs, ou je sais pas quoi. Non, on allait me croire. Violer un enfant, en fait, c'est pas rien. C'est-à-dire que moi, Prénat, quand il m'a violé, il a détruit en moi, il a pourri en moi jusqu'au cœur de mon être, de mes cellules, en fait. Les conséquences personnelles, intimes, elles sont catastrophiques, en fait. C'est-à-dire, c'est là où moi, ça m'a le plus brisé, en fait. Malgré la prescription des faits, Gilles a pu demander réparation auprès de l'Église via l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation. L'INIR, c'est une instance qui est chargée de façon indépendante d'évaluer la matérialité des faits déjà, et puis aussi une enquête sur toutes les conséquences que ça a eu sur la vie des victimes. À l'issue du process d'écoute à l'INIR, il y a une lettre qui dit voilà, Monsieur Gilles Tillet, vous nous avez dit que Prénat vous avez violé, nous vous croyons. C'est écrit noir sur blanc, quoi. Nous vous croyons. Et ce que Monsieur Tillet a dit
qui va suivre est vrai. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est la réparation financière. C'est 60 000 € maximum. Cette justice de l'Église, en fait, elle est révolutionnaire. Comment indemniser des viols qui ont été commis il y a si longtemps par des gens qui sont décédés? Comment faire, en fait? On ne peut pas demander à une justice comme ça restaurative, qui est tellement un prototype, c'est tellement nouveau, d'être parfaite et que des gens intelligents, des gens concernés réfléchissent déjà à une logique d'indemnisation et décident que cette indemnisation, elle va être évolutive, c'est pas 60 000 pour tout le monde. Je trouve ça quand même très intéressant.